Miramas, les Miramassiens à l'honneur en ce mois d'octobre. Et oui, nous sommes au Stadium, lieu mythique, un lieu qui a accueilli de nombreuses manifestations durant cette année. Et nous avons l'obligeance d'accueillir un Miramassien que nous mettons à l'honneur et il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Christophe Catoni, je suis le président de l'Athletic Club de Miramas et accessoirement professeur de PS également. Je crois que ça va bien en combinaison, hein, PS. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Alors Christophe, honnêtement, il faut dire que depuis le début de l'année, Miramas a été sur tous les podiums et surtout présent unanimement sur toutes les places sportives, que ce soit au niveau national et international. Petit mot quand même avec cette délégation du Kenya qui a été un moment très fort et important. Oui, donc au niveau compétitif, effectivement, le club progresse et les accords qu'on a avec le Kenya depuis quelques années prennent forme de plus en plus depuis quelques mois maintenant, puisqu'on est parti au Kenya suite au meeting international organisé par Patrice Ouré-Buffet, qui est le directeur du meeting. C'était au printemps de cette année. C'était en février, le 3 février. Et donc Ferdinand Maniala, donc, qui est le recommande d'Afrique du 100 mètres et le champion d'Afrique, est venu sur ce meeting-là à notre surprise, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'il venait et c'est la première fois qu'il sortait en salle de toute sa carrière. Et il a adoré les installations. Nous, on a la chance de travailler avec des amis kenyans depuis très longtemps au club, qui ont partagé donc, la semaine avec lui. Donc il s'est senti comme chez lui à Miramas. Quand il est rentré au pays, il a décidé d'en parler à la fédération, qui nous a contactés pour d'abord nous rencontrer, ensuite faire un stage avec des moins de 18 ans pour préparer le championnat du monde à Cali. Ce qu'on a fait pendant 3 semaines avec les entraîneurs du club. Et on les a aidés à se construire sur les disciplines où ils n'ont pas forcément toutes les maîtrises où ils sont pas encore à la pointe. C'est ça, comme les sauts sur longueur, comme le lancer ou encore le sprint. Et c'est en fait ce retour de stage a été aussi de la même manière unanimement reconnu comme très positif par l'ensemble des personnes présentes et des entraîneurs. On a été invité au Kenya, à l'ambassade de France, on a été à la fédération. Ça, c'était un sacré voyage. Le Kenya, oui, sacré voyage parce que l'ambassade de France, la fédération d'athlétisme du Kenya qui nous a reçu toute une matinée et le comité olympique du Kenya qui nous a reçu tout l'après-midi. Et au milieu de tout ça, on a eu la chance de pouvoir faire 7 heures de route pour aller voir Kipchoge dans son centre d'entraînement. Ça, c'était un moment fort, hein. Oui, là, oui, parce que même des gens que je connais depuis très longtemps au club, n'ont pas eu cette chose impressionne. Quand ils l'ont vu, ils se sont sentis tout petits enfants. Donc c'est vrai que c'est ça. Et c'était un moment hors sol. Et ce voyage avec Nadia Ali d'ailleurs, qui était avec nous, qui représentait monsieur le maire, il était important parce que du coup la mairie aussi a pu se rendre compte du travail de fond qui était fait depuis des années, parce que quand on a été reçu là-bas, on a été reçu de manière royale partout. Une véritable délégation nationale de stature. C'était juste super intéressant. Et on les a invités à venir donc nous voir par la suite, pour profiter des installations. Et donc Paul Tergat, qui est quand même un des plus grands athlètes du Kenya, 5 fois champion du monde de cross, qui est le président du comité olympique kenyan, nous a rejoint donc avec sa délégation pendant lui aussi une semaine. C'était au mois de mai ça, hein, c'était au mois de mai. Les installations, ben voilà, on les voit. Oui, juste derrière toi. Miramas qui nous accueille tout le temps et avec qui on travaille depuis le début en très fort partenariat. C'est juste extraordinaire. Bien sûr. Derrière, on a juste le stade à côté, on a la piscine juste Molières, derrière, les tennis couverts maintenant depuis quelques temps. C'est tout un complexe sportif. Hein. C'est ça, le plateau haltérophilie qui a été construit aussi. Tout à fait. Donc il y a tout un complexe qui fait qu'ils ont été ébahis par ce qu'ils ont vu. On a été aussi sur Is, on a été aussi sur le stade Méano, donc on a vu plein de choses sur Miramas. Et conclusion de cette semaine-là, ils se sentent comme chez eux à Miramas. Ils n'ont jamais été aussi bien reçus, ils ont dit de leur carrière, ça fait pour certains 25 ans qu'ils sont dans ces commissions-là. Donc ils ont envie de venir à Miramas, et à tel point qu'ils nous disent qu'il n'y a que Miramas aujourd'hui qui les intéresse. Qui peut les accueillir en prévision de ces JO de 2024. C'est ça, parce qu'au bout de parlons-en là. C'est dans 2 ans, donc terre de jeu. C'était l'objectif quand Miramas donc a demandé à être reconnu comme terre de jeu, hein, parce que pas toutes les communes l'ont reconnu. Pas toutes les communes l'ont eu, d'autres l'ont eu plus tardivement. Nous, ça a été très rapide, encore une fois. Je pense que ce stadium, les infrastructures, pour beaucoup, voilà, et puis tout ce qu'il y a autour. Et donc, au départ, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des délégations qui viennent. Là, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est juste l'une des plus grosses fédérations du premier sport olympique, l'athlétisme. Tout à fait, l'athlétisme. Qui vient nous voir et qui, en plus, ne veut pas venir que pour l'athlétisme, mais veut venir avec toute sa délégation, c'est-à-dire environ, tout compris, presque 200 à 250 personnes pendant 3 semaines sur Miramas East. Miramas sera la nouvelle capitale du Kenya. Miramas sera la capitale sportive du Kenya pendant quelques semaines et on aura des belles surprises d'ici là encore, et ça nous permet surtout de continuer à travailler sur ces liens-là. Alors pour le Kenya, en fait, eux,
il y a 2024 dans la tête, mais dans leur idée, c'est de travailler avec nous pendant beaucoup plus longtemps, puisqu'ils ont un projet jusqu'à 2030. Tout à fait. Donc, en amont, ça a été le cas là. C'est ça. Ça continue en 2023 avant les JO. C'est ça. Et ça continuera encore après. Si tout se passe comme c'est prévu, c'est ce qui pourrait arriver. Alors, on n'a pas, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, attention. Ça devrait se concrétiser. On travaille vraiment beaucoup avec le département aussi, qui nous aide énormément sur tout ce qu'on est en train de faire. Et ça, il faut quand même le dire, parce que c'est pas toujours facile de travailler avec toutes les collectivités en même temps, la mairie, le département, la métropole avec le stadium. Et en fait, il y a une osmose totale entre tout le monde pour que ce projet avance. Et depuis le début, on n'a eu aucun bâton dans les roues, et c'est vraiment très, très satisfaisant pour ça, c'est qu'on avance tous ensemble. Alors, précision importante, il y a une action importante puisque le club s'inscrit justement dans ce terre de jeu et en plus dans la cité éducative, et ça c'est un ensemble important pour la saison qui s'annonce. C'est ça, en fait, c'est un projet global en fait qu'on a monté progressivement avec on s'est adapté en fait, c'est ça, on s'est adapté au fur et à mesure et on a construit des choses autour de ça. Par exemple, là aujourd'hui, il y a 2 athlètes qui sont en stage chez nous pendant quelques jours, donc qui étaient en stage déjà au mois d'avril, qui sont venus dans mon collège ce matin pour apprendre à parler un peu français. Là, ils ont vu le côté professeur. C'est ça, ils sont venus, ils ont envie d'apprendre à parler français, de commencer. Donc ils sont venus voir rencontrer des collègues à moi, profs de FLE ou profs de français, avec lesquels ils ont commencé à échanger. On va continuer à cette voie-là. Et lundi, donc ils vont venir avec la section sportive du collège Camus pour rencontrer la section sportive athlétisme du collège et travailler avec ces élèves-là. Ils s'entraînaient avec ces élèves-là, comme on l'avait fait mercredi l'année dernière. Et le mercredi suivant, on fait une petite compétition et ils viendront avec nous avec le collège Miramaris et le collège Camus, parce que c'est ça qui est intéressant dans la cité éducative. On implique l'ensemble de ce tissu tous les scolaire. Collèges, et surtout le collège Miramaris qui est le pilote dans ce domaine. Tout à fait, il a été reconnu en tant que tel. Là aujourd'hui, on a une quarantaine de jeunes qui sont sur l'athlétisme, sur la cité éducative. Il y a des bus qui sont mis en place pour venir au stade et rentrer chez eux le soir. Pour faciliter le déplacement. Et dès qu'on peut les incorporer dans un vaste projet comme le meeting l'année dernière, on avait 25 élèves des 2 collèges qui sont venus faire bénévole lors du meeting international. Donc ils se retrouvaient à 2 mètres de Kevin Mayer, à faire des selfies, à faire leurs courses. Ils étaient heureux. C'était magique. Ils étaient heureux. D'ailleurs, il y a un film qui a sorti un peu longtemps, qui est par Cité Éducative, de ce moment-là, parce que les filles qui étaient là et qui filmaient ont trouvé ça juste incroyable. Donc c'est vraiment des moments sympas. Et le Kenya, la folie dans tout ça, c'est que l'idée, c'est de se dire que peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, on pourrait amener quelques élèves au Kenya, s'entraîner dans un centre d'entraînement du Kenya. Donc c'est pas encore sûr, mais c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. Parce que de véritables échanges qui se feront à tous les niveaux, parce que l'athlétisme n'en est qu'une clé, mais qui va ouvrir tellement de portes, c'est ça le plus important. On a parlé aussi au Kenya avec l'Alliance française qui apprend à parler français au Kenya, donc on a discuté avec tellement de gens intéressants et importants au Kenya, avec l'ambassade de France qui va aussi nous appuyer. Donc aujourd'hui, en fait, il ne faut pas se limiter le champ des possibles. Et d'abord, si on nous avait dit il y a 5-6 ans que l'équipe du Kenya viendrait préparer peut-être les Jeux, on n'y aurait pas cru. Aujourd'hui, on commence à y croire, c'est pas encore acquis, mais on croise fort les doigts pour que ça se fasse. Donc fier d'être Miramassien. Ah, très fier, oui. Christophe, on se donne rendez-vous dans quelques temps pour revenir sur la venue de nos amis du Kenya et entre autres sur toutes les actions qui sont entreprises ici et sur le stade des Molières, parce que vraiment Miramas s'inscrit dans le domaine du sport. Oui, alors il n'y a pas que l'athlétisme, en plus il y a plein de choses. Quand on voit le tennis couvert qui a été fait là, ça va développer aussi le tennis. Mais c'est tout un complexe, c'est un vrai village de sport. Et moi je vous donne rendez-vous aussi le 3 février de cette année à 19h. En 2023. En 2023, oui, de l'année qui arrive. Il y aura, moi je parle d'année d'athlétisme, c'est pour ça. Il y aura le meeting international d'athlétisme de cette année qui va être encore un gros cru. Un échelon supérieur. Et on espère passer encore un échelon supérieur. On a encore meeting européen bronze. L'année dernière, on a eu 2500 personnes dans un stadium. C'était impressionnant. On aimerait avoir 4000 personnes cette année, donc on vous attend. Je vous remercie. Merci Christophe, à bientôt. Merci beaucoup.